Bonsoir et bienvenue dans le journal du Cinémed. Ce soir, nous nous intéresserons aux coulisses du festival. Vous vivrez avec les organisateurs les dernières heures avant le coup d'envoi du Cinémed. Et puis, on vous présentera Olivier Fox. Le réalisateur de Kozak s'est confié à l'un de nos reporters avant la diffusion de son court-métrage lors de la soirée d'ouverture. Et puis, on fera un petit détour ici en région avec Laure Pradal, une réalisatrice de documentaire. Mais tout de suite, avant que le journal commence, voici notre image du jour. La foule massée devant l'Opéra Berlioz, c'était hier soir pour l'avant-première du dernier film d'Emir Kusturica, Promets-moi. Ces spectateurs-là sont des privilégiés. Plus une place de libre pour le nouveau film d'Emir Kusturica. Certains ont dû se rendre à l'évidence, ils ne verront pas le film. Il est 8 heures à peine et c'est déjà complet. Donc c'est que ça marche le festival méditerranéen. Alors là, je vais vous demander, une fois que j'aurai dit ça, de m'envoyer une bonne fois pour toutes une bronca, une vraie bronca du midi, comme on les aime. Kusturica ne sera pas présente ce soir physiquement. Le directeur du festival a bien tenté de mettre la main sur l'insaisissable Emir. Mais le cinéaste serbe s'est échappé en Tunisie pour jouer avec son orchestre. Mais la déception a vite disparu pour laisser place à l'émerveillement. Promets-moi, c'est le titre du film. La promesse faite par San à son grand-père mourant. Le jeune homme devra vendre une vache pour acheter une icône religieuse. Enfin, il lui faudra trouver une femme. C'est du grand Kusturica encore une fois. C'était plein d'humour, très déjanté, puis en même temps ça fait allusion à une situation politique qui prend par l'humour et par la rigolade, c'était vraiment bien. C'est très fantaisiste, c'est divertissant, je me suis régalée. Le Cinémed s'est ouvert sur une belle promesse. À défaut d'Emir Kusturica, le Cinémed a déroulé son tapis rouge hier soir au jeune réalisateur Olivier Fox. Son second court-métrage intitulé Kozak a été projeté en ouverture du festival avant le très attendu Promets-moi du réalisateur serbe. Le plaisir du festival, c'est à la fois de rencontrer le public et puis de rencontrer d'autres personnes qui ont fait d'autres films. C'est très enrichissant en fait. Dans votre court-métrage Kozak, c'est Catherine Jacob qui est en tête d'affiche. Pourquoi elle ? Dès que Catherine apparaît à l'écran, il y a une identification, il y a quelque chose qui se passe avec le public en fait. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est ce qu'on cherche en fait quand on fait un film, on essaye de faire en sorte que le public s'attache au personnage. Et en plus dans un court-métrage c'est très court, ça fait 10 minutes. Alors cette année, vous avez terminé l'écriture d'un long métrage qui s'appelle J'ai 10 ans. Ouais. Vous en êtes où dans ce projet ? On avance en fait. Il y a Catherine Jacob qui a un des rôles principaux. L'autre rôle principal c'est Fred, d'Omar et Fred, si vous connaissez sur Canal+. Hein ? Il est où, enfoiré ? Vous l'avez retrouvé, c'est ça ? Bon, et Vous êtes bien tous les mêmes. Dès que vous avez ce que vous voulez, il n'y a plus personne, c'est nul ! déjà, si quelqu'un doit crier en premier, ce sera moi, je représente l'ordre. Hein. Madame ? Et puis il y a Michel Villarmoz aussi, il y a Bruno Podalides, le réalisateur, il y a pas mal de gens. Et on est en train d'essayer de mettre en place le financement et c'est pas simple, mais bon, tout doucement ça avance. Et on a bon espoir de pouvoir le tourner le plus vite possible. Kozak. La Turquie est une exception dans le monde du cinéma. Au box-office, ce ne sont pas les grosses productions américaines qui remportent la mise, mais bien les films locaux, avec 60% des parts de marché. Les Turcs sont-ils chauvins pour autant? Eh bien, à l'exception de La Vallée des Loups, un film ultra-nationaliste sorti l'année dernière et qui a remporté un grand succès, non. Il semble qu'aujourd'hui, une nouvelle génération de cinéastes arrive. Des jeunes qui ont envie de faire du cinéma, qui ont appris à le faire et qui ont même trouvé de l'argent pour le faire. Résultat, la production turque ne s'est jamais aussi bien portée. Cette année, à Cinémed, vous allez pouvoir découvrir 5 films turcs. Je vous en conseille 2. D'abord, International, c'est un long métrage en compétition
qui nous parle de la transgression des interdits dans l'Anatolie des années 80. Et puis Ritsa, également un long métrage en compétition, qui raconte l'histoire d'un homme qui commet un crime pour s'en sortir. Je voudrais pas vieillir. C'est vrai? C'est dur de vieillir. Je voudrais me revoir comme à mes 30 ans. Devant le miroir, Madame Firmin, patiente d'un centre de gérontologie. De l'autre côté du miroir, Laure Pradal, la réalisatrice languedocienne. Dans le miroir, il n'y a pas de commentaire, par contre, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai que c'est une sorte de dispositif, un huis clos, comme ça, avec des personnages qui défilent. Alors bon, il y a une progression, hein, si on remarque, il y a des personnages qui reviennent, il y a une progression, mais sinon, il n'y a pas de véritable histoire au sens de la narration traditionnelle. Vous regardez de temps en temps dans un miroir? Pourquoi faire? Je me connais, non? Vous connaissez? Ah, ben, je me connais quand même. Je ne vais pas me tromper. Me dire monsieur... Bonjour, monsieur Dupont. Ils ont 80, 90 ans, leur corps est douloureux. Parfois, ils en ont presque honte. Auprès de Mimouna, chaque jour, ces patients se réapproprient leur corps. Mimouna les soigne, les caresse, les écoute. Une caméra discrète et intime, des témoignages à la fois tragiques et drôles. Laure Pradal a su traiter un sujet tabou. La vieillesse, on y sera tous confrontés, donc abordons-la comme ça en face, quoi, sans préjugés aussi, parce que je pense qu'on a beaucoup de préjugés, la vieillesse fait peur. Regardez la glace, regardez ce que je vais faire. Regarder le miroir de Laure, c'est observer la vieillesse. C'est aussi se regarder vieillir. Là, ça sera plus facile pour moi. Voilà, regardez la glace comme ça, regardez, je suis les traits de votre visage. Je me mets derrière vous. Ah, qu'est-ce que vous allez me dire? Ça vaut... À quelques secondes du lancement d'un tel événement, les organisateurs sont toujours tendus, la pression monte. Les films seront là, je crois, et le public est là. Malheureusement, il est même trop là ce soir. Ça va être difficile à gérer. Voilà, l'attention aussi, c'est parce que je sens que ce soir, on a refusé du monde. C'est toujours désagréable, même en même temps, si c'est agréable, le succès, c'est toujours désagréable de laisser des gens devant. 7 minutes d'adrénaline, c'est le résultat de plusieurs mois de travail en coulisses. Et comme à la maison, quand on reçoit du monde, c'est d'abord en cuisine que ça se voit. Bruno, le chef, attend 200 personnes par jour à la brasserie du Corum. Pendant une dizaine de jours, on préparait des menus spéciaux pour le soir. Nous faisons un service de 19h à 23h jusqu'à la sortie des dernières salles. Il n'y a pas qu'en cuisine qu'on garde des trésors. En coulisses, Jérémy prend soin des précieuses bobines de film. Berlioz, Pasteur... Bah c'est bon, normalement on a tout là. Elles sont plus d'une centaine, elles arrivent des 4 coins de la Méditerranée et ont parfois du mal à trouver leur point de chute. Attends, je reviens. Mais si finalement tout va bien, c'est d'abord grâce à une organisation réglée au millimètre près, une équipe formidable où chacun se sent comme à la maison, enfin presque. Je suis frappée par un grand froid. Cet espace du Corum est monumental et donc il y a des endroits où on étouffe de chaud et des endroits où on se pèle. Allez, on vous le redit, le 29e Cinémed, c'est parti. Bon festival à tous et surtout bon film. Allez, pour demain, notez quelques rendez-vous importants. À 15h au Corum, la table ronde Mastroianni en présence de Mario Monicelli, le réalisateur italien. À 16h à l'Opéra Berlioz, ce sera le coup d'envoi de l'hommage qui sera rendu à Pierre Salvadori avec la diffusion du film Après vous. Ensuite, en soirée, il y aura l'avant-première du premier long métrage d'Antonio Banderas, Summer Rain. Et là, on se quitte sur des extraits du film roumain The Rest is Silence, un film qui nous plonge dans le début du cinéma roumain dans les années 1900. Le mariage du fils du Premier ministre. Mais ça date de tout juste une semaine. Exactement. La vitesse est le maître mot ici. C'est incroyable. Qui vous a donné tout ça? Ça, jeune homme, c'est mon travail. Les actualités Gaumont. Désormais, elles seront projetées avant le film chaque semaine.